Fidèles téléspectateurs de l'émission Actualité Plus, Eza et Sengomingi, pour Nangai Kokutana Bino na mokolo ya lelo, alors lelo bongo nazali na mon côté ndenge tumisana. Nous avons toujours invité na biso toujours bien sûr l'unité dans l'église, l'unité dans l'église entre les chrétiens, unité wana, importance à l'unité, comment conserver l'unité, comment vivre dans l'unité. Alors, je ne suis pas seule sur ces beaux plateaux. Je vais vous présenter notre invité d'aujourd'hui. Oyo, à se présenter, Pepa na bino pona ba oyo ba yebiete, ba mekempe ko yebaye, yende à ko éclaircir biso na sujet na biso ya lelo sur l'unité dans l'église. Bonjour papa. Bonjour madame. Comment vous allez? Oui, nous portons bien par la grâce de Dieu. Alors, si vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, pour ba yebabino malamu. Shalom peuple de Dieu, c'est bien moi le pasteur Josué Mouko, le pasteur responsable de l'église pentecôtiste 3e ciel, située dans la commune de Kimbateke, quartier Pascal, sur juste l'avenue Tadila numéro 69. Merci beaucoup papa. Aujourd'hui nous parlons sur l'unité dans l'église. Est-ce que ce sujet vous dit quelque chose? Et bien évidemment, ce sujet nous dit beaucoup de choses. Parce que quand nous jetons un coup d'œil dans la Bible concernant justement ce que nous appelons l'unité, déjà dans la parole de Dieu ici, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, nous voyons combien la Bible nous parle sur ce que nous appelons l'unité dans l'Église. Oui. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26, il est écrit, si je peux lire. Oui, lisez papa. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Oui. Donc là, nous remarquons, nous comprenons combien la Bible nous parle sur l'unité. Voilà un peu ce que je pouvais dire tout petit peu sur cette question. Alors, les autres de la unité, je crois qu'il y a une importance de l'unité dans l'église. C'est quoi l'importance de l'unité dans nos églises? Merci beaucoup pour cette question. Déjà, nous allons commencer par définir c'est quoi en fait l'unité de l'église et pour finalement en donner l'importance. Sur l'importance. Comme nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 26, il est écrit ici, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. En fait, l'unité dans l'église, c'est souffrir ensemble, mais aussi se réjouir ensemble. Alors, quelle est l'importance de l'unité dans l'église? Là, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 25. Il est écrit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Par là, nous comprenons déjà l'unité et l'importance plutôt de l'unité dans l'église. C'est que quand nous avons l'unité dans l'église ne peut pas être dévastée, ni non plus tomber comme de n'importe quoi. Donc l'unité, en fait, garde la force de l'église. L'unité, en fait, fait en sorte que l'église soit forte, que ce soit une église unie. Voilà. Et si nous allons encore plus loin dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, quand nous lisons dans le verset 47, nous allons voir ici que, si nous commençons vers le verset 46, bien sûr, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc quand il y a l'unité de l'église, le Seigneur augmente le nombre de fidèles, le nombre de faits qui croîtent et le contraire sera aussi vraiment des avantages contre l'église. Voilà un peu l'importance. Vous avez dit que quand il y a l'unité dans l'église, le nombre de croyants augmente, tout ça. Alors, comment conserver l'unité dans nos églises? Plusieurs gens, ils étaient unis et par manque de respect ou encore par manque de patience, ils se sont séparés, ils se sont divisés. Alors, comment faire pour conserver l'unité dans nos églises? Merci beaucoup pour cette question si pertinente.
Que faire pour justement conserver l'unité dans l'Église? Je vais répondre rapidement avec des textes bibliques, des passages bibliques à l'appui. Le premier, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ici, on parle de la première église qui a été créée juste après l'effusion du Saint-Esprit. Alors, quand cette église a été justement créée, alors qu'est-ce qui a fait que l'unité puisse être conservée dans cette église? On nous a cité ici 4 éléments, dont le premier, c'est la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, on cite ici la communion fraternelle. Troisièmement, la fraction du pain. Et quatrièmement, dans les prières. Ce sont les 4 choses, bien sûr, qui font en sorte que l'unité soit conservée dans l'Église. Rapidement, le deuxième passage biblique, nous retournons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Que faire pour justement conserver l'unité de l'Église? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 15, la Bible déclare: si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Le verset 16, et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Et le verset 17, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout l'ouïe, où serait l'odorat? Et pour terminer avec le verset 26, et si un membre souffre, plutôt le verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Déjà par là, nous comprenons, à part de persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière, tout ça, deuxième élément, c'est qu'on doit éviter ce qu'on appelle le complexe d'infériorité dans l'Église. Ici, on nous parle d'un corps avec ses différentes parties. On cite ici les pieds. Les pieds ne peuvent pas dire, n'est-ce pas, puisque je ne suis pas la main, je ne fais pas partie du corps. Donc, les pieds, c'est sous-estimer face au quoi? À la main. Vous voyez? Oui. Alors, les complexes d'infériorité, c'est le fait de se sous-estimer, de se voir inutile, inférieur aux autres. Donc, c'est tout à fait différent de l'humilité. Complexe d'infériorité est vraiment différent de l'humilité. On peut avoir le complexe d'infériorité sans pour autant être humble. Comme également on peut être humble sans pour autant, n'est-ce pas, être complexé, avoir ces complexes d'infériorité. C'est la première chose à éviter dans l'Église pour justement conserver cette unité. Le verset 17 déclare, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Donc, dans l'Église, le Saint-Esprit qui partage, qui distribue les dons, n'est-ce pas, ne le fait pas de la même manière. À chacun reçoit une grâce par rapport à la volonté libre du Saint-Esprit. Vous voyez, nous formons tous le corps, n'est-ce pas, le corps de Christ, et chacun occupe une place, un rôle très particulier. On ne peut pas dire, puisque lui prophétise et que moi je ne prophétise pas, je suis moindre que lui. Puisque lui enseigne mieux, puisque ces complexes-là créent la division. Donc, quand déjà il y a ces complexes-là, alors si tout le monde était prophète, qui enseignera? Si tout le monde était docteur, apôtre, qui fera le don? Chacun est utile. Chacun est utile. Et le verset 21 dit, l'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Ici, on parle ici maintenant du contraire des complexes d'infériorité. C'est ce que nous appelons complexe de supériorité. Donc, sous-estimer les autres. Oui. Vous voyez? L'œil, puisque c'est lui qui voit, ne peut pas oser dire à la main, puisque c'est moi qui vois, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de telle ou telle partie. Donc là, c'est le complexe de supériorité. Évitons cela dans l'Église si nous voulons conserver l'unité. Le fait de prêcher avec profondeur, le fait d'opérer dans la délivrance ne fait pas de moi supérieur aux autres. Donc nous devons justement éviter cela pour persévérer l'unité dans l'Église. Quels sont les obstacles de l'unité? Vous avez parlé de complexes de supériorité, des complexes d'infériorité, pour éviter tout ça, pour conserver l'unité. Alors, quels sont les obstacles de l'unité dans nos églises d'aujourd'hui? Merci beaucoup. Les obstacles de l'unité dans l'église aujourd'hui entre les fidèles, les chrétiens,
comme nous venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, on a cité 4 éléments justement pour conserver l'unité dans l'Église. Entre autres, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Les contraires de ces 4 éléments, c'est ce qui crée, n'est-ce pas, c'est là en fait les obstacles, n'est-ce pas, de l'unité dans l'Église. Quand il n'y a pas l'enseignement des apôtres, quand il n'y a pas la communion fraternelle, quand il n'y a pas la fraction du pain, ni encore moins la prière, il y aura la division dans l'Église. Et si nous retournons dans ce que nous venons de dire, dans 1 Corinthiens chapitre 12, commençant par le verset 15, là nous avons parlé de complexe d'infériorité et complexe de supériorité. Ce sont en fait aussi les obstacles qui causent, qui facilitent la division dans l'Église. Quand celui-ci se sous-estime devant les autres, et cela va commencer petit à petit à créer, n'est-ce pas, la division de l'Église. Et quand l'autre aussi se voit supérieur, n'est-ce pas, à ses confrères, à ses contemporains, cela créera effectivement aussi ce que nous appelons la division dans l'Église. Et si nous étendons un coup d'œil toujours dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, là-bas nous allons remarquer qu'à l'époque, les gens, les fidèles de l'Église s'aimaient tellement en telle sorte que, au verset 45, on dit ici, ils vendaient même leurs propriétés et leurs biens, ils partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Vous voyez, c'est ce qui exprime, n'est-ce pas, la vraie unité. Alors, pour que cette unité soit vraiment bâtie, pour que elle soit détruite, il faut justement qu'il y ait le complexe de supériorité, le complexe d'infériorité. Il faut qu'il manque plutôt l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle, ni encore moins la prière. Et c'est cela les obstacles qui facilitent bien évidemment l'unité ou la division plutôt dans l'Église. Nous ne pouvons pas parler de l'unité sans pourtant parler de la division, parce que dans nos églises d'aujourd'hui, il y a la division. Alors, que dit la Bible? La division dans l'Église, que dit la Bible par rapport à cela? Déjà, tout ce qui nous sommes en train de parler, si nous retournons encore une fois de plus en Matthieu chapitre 12, verset 25, comme la Bible déclare d'Ecclésiaste que rien n'est nouveau, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc la Bible a déjà tout prévu sur tout ce qui va se passer ici-bas sur la terre. Oui. On dit ici, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Vous voyez, de la Bible nous fait voir en fait l'importance de l'unité dans l'Église. Et quand il n'y a pas d'unité, n'est-ce pas, on ne peut pas voir une Église unie, une Église résistante, une Église, n'est-ce pas, je dirais quoi, vraiment fervente. Vous voyez, donc l'unité est vraiment très importante parce que ici déjà, ça facilite la force d'une Église. Et là-bas, plus loin dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 44, l'unité facilite, ou le verset 47 plutôt, l'unité fait en sorte que les membres, les fidèles puissent croître davantage dans l'Église. Voilà un peu ce que je pouvais répondre par rapport à cette question. Merci. Nous chutons déjà vers la fin de notre émission. Alors, quelle bénédiction recevons-nous lorsque nous sommes unis? Actes des Apôtres, chapitre 2, le premier verset lui déclare: les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le premier verset précise bien que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Là, nous voyons l'unité. Ils attendaient quoi? Ils attendaient en fait l'effusion, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui leur a été promis. Ils attendaient cela dans l'unité. Cela prouve à suffisance que quand nous demeurons dans l'unité, le Saint-Esprit fera notre partage. Le Saint-Esprit sera notre quotidien. C'est ça, en fait, le premier avantage, la première bénédiction de demeurer dans l'unité dans une église. Deuxièmement, si vous lisez encore la parole de Dieu, des livres des Éphésiens, les Éphésiens chapitre 1er, les versets 13 à 14. Là-bas, il est écrit que, en fait, le Saint-Esprit, c'est le gage, vous voyez, gage de la rédemption, gage du royaume des cieux, vous voyez, ce qui certifie que
qu'un chrétien héritera le royaume des cieux, c'est ces gages-là le Saint-Esprit. Les gages, nous comprenons par le mot gage comme la garantie. Oui. Voilà, quand on veut emprunter, quand on veut faire quelque chose de sérieux, on donne une garantie, on donne quelque chose. Alors, c'est le Saint-Esprit qui est ces gages. Or, pour avoir ces gages-là qui est le Saint-Esprit, il faut demeurer dans l'unité. Oui. Par là, je n'ai pas encore pu le pour dire que quand il n'y a pas l'unité, quelqu'un peut aussi facilement, conformément à la parole de Dieu, n'est-ce pas, rater le royaume des cieux, peut rater le paradis et il ne peut pas non plus voir Dieu parce qu'il n'a pas d'unité. Car il a encore écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 7 à 8, que Dieu est amour. On ne peut jamais demeurer dans l'unité quand on n'a pas l'amour. Alors, puisque Dieu est amour, la Bible déclare que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors, quand tu n'as pas l'amour, tu n'as pas connu Dieu et du coup, tu ne verras pas Dieu, tu ne vas pas non plus hériter ce royaume des cieux. Alors, l'unité ne peut jamais subsister quand il n'y a pas l'amour. Plus loin encore pour terminer, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du 1er au 2e verset, là-bas la Bible explique que même si je parlais la langue des anges, même si je faisais quoi, si je n'ai pas en moi l'amour, je suis en fait rien. Vous voyez, la donne de prophétie passera, tout passera, mais la charité c'est une chose alors très importante qui peut pas seulement te faire rater le ciel, mais ici sur la terre, pour opérer dans certaines dimensions, il faudra avoir l'amour qui est plus que la prophétie, plus que la délivrance, l'amour dans notre église, vivre comme autant des apôtres, souffrir ensemble, se réjouir ensemble, se supporter mutuellement. Voilà un peu les bénédictions qui marchent avec l'unité dans l'église. C'est moi qui vous remercie, le plaisir est très partagé, surtout que nous avons parlé de la part de Dieu. Soyons un, nous servons le même Dieu, nous formons le corps de Christ. Dans ce corps de Christ, n'est-ce pas, il y a les bras, il y a les membres, il y a le ventre, donc nous consistons en fait ces différentes parties qui constituent le corps humain. Comme nous le remarquons, je peux me blesser, n'est-ce pas, sur la main, mais du coup, les yeux qui n'ont pas physiquement été touchés couleront, n'est-ce pas, des larmes. Ça veut dire que les yeux compatissent avec ma main blessée. Alors, si le corps humain, vanité qui retournera la poussière, peut avoir cette unité, cette solidarité, à combien plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu. Demeurons dans l'unité, c'est alors que nous allons opérer avec le Saint-Esprit qui aime l'unité. Demeurons dans l'unité, c'est alors que nos églises locales vont croître davantage. Demeurons dans l'unité, c'est alors que nous verrons Dieu. Demeurons dans l'unité et c'est ce que notre Seigneur nous recommande. Que l'Éternel Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous bénisse abondamment. Je tiens également par cette occasion vous adresser, vous passer ces grands rendez-vous. Nous, Église 3e ciel, Église pentecôtiste 3e ciel, nous avons un grand programme de prière avec le Seigneur, intitulé Puissance sur puissance. Puissance sur puissance, dénommé en fait l'indépendance spirituelle. L'indépendance spirituelle qui aura lieu ce lundi 30 juin à partir de 9h. Ce lundi 3 juin à partir de 9h, dont le thème s'intitule Je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. En fait, nous serons dans la commune de l'Antiélé, quartier Carrière. Quand vous descendez juste sur l'arrêt de bus là, Carrière, vous demandez la montagne de prière. Ce n'est pas vraiment une montagne comme telle, c'est juste un lit de prière. Il y en a juste ça, il y a que cet endroit-là de la prière. C'est juste tout près du boulevard. Quand vous demandez là, nous allons commencer à partir de 9h. Vraiment, le Seigneur ne manquera pas de nous faire énormément de bien. Venez prier avec nous, nous allons chercher Dieu et ce même Dieu fera aussi de nous des dieux devant nos différents pharaons. Vraiment, nous comptons sur votre présence pour qu'ensemble nous puissions chercher Dieu. Nos numéros de téléphone au cas où vous n'auriez pas bien maîtrisé les détails pour ces programmes. C'est le 243 82 90 370. Je disais 243 82 10 30 200. Deuxième numéro, c'est le 089 80 10 370. Vraiment que le bon Dieu nous bénisse. Mes fidèles téléspectateurs, je crois que vous avez compris l'importance de l'unité, comment conserver l'unité et comment vivre entre nous les chrétiens pour nous battre la unité. Cause à la unie, na église des bénédictions, il y a makasi alors, comme Nasuka, il y a émission la biso, je vous dis au revoir.